Dans la première partie, nous avons appris comment installer Bootstrap dans notre projet React. Et dans cette deuxième partie, nous allons apprendre les routines ou les systèmes de routage en React. Les systèmes de routage nous permettent de changer des pages sans pourtant faire un rafraîchissement complet de la page. C'est-à-dire, nous pouvons, si je prends les cas de YouTube, on verra qu'une fois la page est chargée, plus précisément dans notre cas, ça sera index.html. Quand la page index.html est chargée, il n'y aura plus de rechargement complet de la page. Comme cette page s'est chargée, une fois que je clique dans Bibliothèque, ce n'est pas toute la page qui sera rechargée, ce sera une partie. Et cette partie, c'est juste la partie ici. Donc, on appelle ça des SPA, des Single Page Application. Au lieu de récupérer toute la page, nous, on n'aura pas besoin de récupérer toute la page, on va juste récupérer des petites parties. Tout dépendra de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va donner comme instruction. Je peux dire, ne récupère pas la navbar et le sidebar. Donc, ça sera déjà partout la même et puis sans rechargement. Partout, ça sera de la même manière. Et ça va juste commencer à changer une petite partie. Tout ça, ça se passe par les routeurs. Toutes les applications ne sont pas nécessairement des SPA. Et puis, il y a des avantages et des inconvénients pour faire une application single page. Encore une autre chose à savoir, une application single page est différente des one page. Souvent, on parle de one page, c'est un site ou quelque chose où il n'y a qu'une seule page visible. C'est-à-dire, toutes les informations sont dans la même page. Là, je vais cliquer ici et puis je pars en bas. Tandis qu'il y a une application single page, c'est juste qu'une seule page qui est chargée au début et puis les autres ne nécessitent plus de rafraîchissement. Ici, on parle des SPA. React ne nous donne pas la possibilité de faire directement une solution pour gérer des routes dans notre application. Et nous aurons besoin de travailler avec une autre solution de routing nommée React Router. Là, je peux ouvrir le site de React Router. Comme je dis toujours, habituez-vous à faire des recherches, comme dans cette partie, où vous pouvez venir dans React Router et puis voir c'est quoi la dernière version, parce que vous verrez des tutoriels où on parlera de React Router 5 et React Router 5 et React Router 6, il y a quelques différences, quelques changements qui ont été apportés et vous devez être à mesure de comprendre qu'est-ce qui a été changé au cas où vous tombez dans un tutoriel où on parlait de React Router 5. Là, c'est le site de React Router. Et nous devons principalement, comme c'est notre librairie, on doit installer cette dépendance dans notre projet. Et là, c'est presque clair. Premièrement, on commence par installer notre dépendance ici, dans notre projet. Toujours dans les terminales. J'ai fait npm install react router DOM. Là, j'installe React Router dans mon projet. Pendant que l'installation se passe, on peut déjà organiser
notre code. On a app.js qui est là et puis les autres projets ou les autres fichiers qui sont là. Je peux me dire que dans SXC, j'ai créé un dossier nommé pages. Donc pour toutes mes pages, je prends app.js, je mets ça ici. C'est que déjà j'aurai erreur parce que app.js est importé ici. Donc comme ça part dans un autre dossier, on est obligé de changer aussi le schéma ici. Vous voyez déjà par défaut, VS Code m'a aidé à changer cela. Donc j'ai changé les paths de app.js, c'est maintenant dans Pages parce que je vais avoir plusieurs pages ici pour faire les routines. React Router est installé. Là, on peut voir React Router DOM 6.6.1, dans la dernière version. Et quand on revient dans la documentation, donc vous devez beaucoup plus vous habituer à faire des recherches, à lire beaucoup plus sur la documentation. Donc là, on a installé. Après avoir installé, la deuxième section ici, on va ajouter un routeur. Ce routeur va nous permettre à changer d'IRL sans pourtant recharger ou rafraîchir complètement la page. Et pour le faire, vous voyez les parties vertes ici, ce sont des parties qui nous montrent qu'est-ce qu'on va ajouter ou qu'est-ce qu'ils ont ajouté ou qu'est-ce que nous pouvons comprendre pour ajouter dans notre projet. Ici, ils ont d'abord importé, on a déjà vu comment est-ce qu'on peut importer. Ils ont importé Create Browser Router. Il y a plusieurs types de routers. Il y a Create Browser Router, il y a Create Hash Router. Les plus recommandés, c'est Create Browser Router comme ça. Les hash routers, vous verrez dans certaines applications web où il y a les signes dièse. Ça c'est fait par les hash routers. Mais les plus recommandés, vous devez plus utiliser cette façon. Donc, Create Browser Router ici, qui va nous permettre à créer nos routes. Et puis, Router Provider, c'est là maintenant qu'on va passer notre router. C'est ça qui va être les providers de nos routers. Là, ce que j'ai fait, je viens de mon code, je suis dans index.js ici. Ici, index.js. Là, je peux importer maintenant. Import. Je fais import. D'abord comme ça. Et puis, je viens from React Router. React Router DOM. Et puis, je viens, j'importe Create Browser Router. Et puis, Router Provider. Router Provider. Et je viens mon premier router ou la première URL. Je fais d'abord const router qui contiendra tous nos routes. Create Browser Router. Et puis, à l'intérieur ici de ce tableau, je vais maintenant passer toutes mes routes. Je commence par la première route. Je mets le path qui est slash. Et puis, je mets maintenant les composants. Quand on fait slash, où est-ce qu'on veut aller? Donc, quand le path est ceci, quel est son élément? Donc là, j'ai élément. Je vais mettre un div hello world. Donc comme ça, quand je viens là où j'ai lancé mon programme, ça me dit déjà que SVG ici parce que j'ai changé déjà
les paths des app.js, je peux juste prendre ça, je les mets à l'intérieur ici pour ne pas avoir trop d'erreurs. Je vérifie, là ça marche. Donc pour le moment, la route slash, c'est de app.js. Maintenant, imaginons qu'on veut maintenant changer app.js ici. Au lieu de mettre app.js comme ça, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va maintenant mettre les routeurs providers pour gérer maintenant toutes nos routes. Donc les routings ou les routages de notre application passera par ici. Donc je fais routeur provider et puis comme routeur, ops routeur, je passe les routeurs que j'ai créés, la variable ici, qui contient les routeurs. Donc props routeur est là et puis à la fin, je ferme routeur provider. Maintenant quand je viens pour tester, vous verrez que ça charge. Et puis ça ne m'affiche plus app.js, ça m'affiche hello world. Parce que j'ai précisé si les paths et slash et le domaine principal, l'élément c'est hello world. Je l'ai bien précisé ici. Je vais mettre ça en H1. H1. Donc quand je retourne, vous voyez que c'est hello world. Je peux dire, j'ajoute encore une autre route. Path. Donc c'est ici maintenant, c'est de cette manière qu'on va gérer nos routes. À la longue, on verra comment est-ce qu'on les fera de manière professionnelle, où on aura un fichier qui sera uniquement pour gérer des routes. Pour le moment, on met ça d'abord dans l'index et puis on voit comment est-ce que ça marche. Je mets path, test, et puis comme élément, je mets app. J'ai mis les composants app. On va voir si je vais aller dans test. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donne les composants app. Donc, c'est maintenant de cette manière qu'on va travailler. Ici, on a directement mis l'élément ici. Maintenant, ici, on a passé un composant comme élément. C'est maintenant de cette façon qu'on va continuer à travailler. Ce que je vais faire ici, je vais dans app.js, j'enlève ceci, j'enlève l'autre ici, j'enlève tout ceci, j'ai mis H1, et puis j'écris welcome. Ça c'est, je vais changer ça de nom, je nomme ça home. Je viens ici, je nomme home. Je n'ai pas besoin de la classe. Donc, le fichier, c'est home. Je supprime le D ici. Donc, j'ai home.js. Je mets aussi ici home. Je viens là où j'avais app ici. Je change ça home. Donc là, maintenant, on va les mettre comme étant la route principale. À part home, j'ai créé un fichier about. Un fichier about.js. Je fais export default about. Et là, je retourne. Je vais juste mettre H1 about. Je mets H1 about.
Donc, j'ai H1 about ici. Et puis, ce que je vais maintenant faire, c'est quoi? Je viens de l'index, j'essaye de tester about dans la route principale. On me dit que app ou about n'est pas défini. Export default function about. Quand je vais dans home, indies et puis ici je dois importer about encore ici. J'importe about et puis donc nous avons deux pages ici. La page home et puis la page about. On me dit app.js n'est pas défini. Dans home, j'ai toujours app. Il y a un app.js qui est resté. Dans quelle page? src page app.js. App.js, cherche app.js. Donc là, je dois juste redémarrer. L'indice app.js n'est pas toujours là. Donc, je redémarre les serveurs. Je fais npm start encore. Là, vous voyez que about est là, dans le path principal. Donc, about est dans le path principal. Ça m'a affiché about. Là, c'est une route. Je remets home. Dans le domaine principal, je remets home. Maintenant, je crée une autre route. Path. Et je nomme ça about. Ouais. Je nomme ça about comme path. Et puis comme élément, je mets about. Comme élément, j'ai about. Quand j'actualise ici, on doit avoir home. Et puis, dans l'autre, on doit avoir about. Le serveur est en train de se démarrer. Donc, nous avons des paths. La path slash, domaine principal. Et puis, les paths about. Maintenant, on va voir si on tourne dans les deux paths, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, on a eu à utiliser ou à importer d'abord React DOM. On a importé React Browser Router et puis Router Provider. Donc là, je vois, c'est bon. J'ai home ici. Quand j'ai fait slash, ça m'amène dans about. Et là, on le fait de manière manuelle. Comment est-ce que maintenant on peut le faire directement à partir de notre page ici? Et quand je clique, je pars d'About. Quand je clique, je pars dans Home. Ce qu'on va faire ici, je viens dans Home. On appelle des links. Donc, on doit faire un link. Ce link-là va maintenant nous permettre d'aller de page en page. Donc, quitter une page, aller à une autre page, et ainsi de suite. Donc, avec React Router, ça va nous permettre de changer de page sans pourtant recharger toute la page.
Donc, ou rafraîchir toute la page. Donc, ce que je vais faire ici, toujours dans React DOM, je suis dans Home, toujours import, toujours from React DOM, React Router DOM. Et puis, j'importe link. Link ici va nous permettre à faire des changements de page. Donc, changement d'IRL. On va voir comment est-ce que ça marche. Je viens ici, je crée link. Et puis ici, j'écris go to about. Maintenant, nous savons tous, quand on parle des liens, en HTML, on avait vu qu'il y a la balise A qui faisait des liens. Et il y avait un attribut href. Pour aller d'une page à une autre, il faut avoir une adresse ou une URL d'où on veut partir. Maintenant, avec link, ce n'est pas href, c'est plutôt tout. On dit on veut aller où. J'ai fait tout et about. Et puis, je viens tester. Je retourne d'abord dans Home. On va tester. Quand je fais tout about, je parle d'about. Ici, ça ne rafraîchit pas la page, mais ça a changé. Donc, quand je viens dans about, je suis ici dans about, j'ai fait la même chose. Vous avez vu une petite différence entre la façon que nous avons utilisé Home ici et la façon que nous avons utilisé about. C'est la même chose. Juste qu'ici, on a commencé par déclarer la fonction et puis on a exporté cette fonction après. Tandis qu'ici, j'ai directement fait export default et puis de la fonction. J'ai exporté ça directement. Je pouvais laisser seulement la fonction ici et l'exporter. Après, c'est la même chose. Tout dépend de ce que vous avez à faire. Mais ça fera la même chose. De préférence, utilisez cette manière. Parce que vous pouvez avoir plusieurs fonctions dans votre page ou dans votre fichier. Je suis ici dans About. Je dois faire maintenant un lien vers les Home, vers la page Home. Donc, import. Toujours la même chose. From React DOM, React Router DOM. Et puis, j'importe link. C'est lui qui va me permettre à faire ces liens. Et link go to home. Go to home. J'ai fait tout. Slash. Donc, quand je reviens ici, ça me dit go to home. Je peux cliquer, je pars de home. Je clique, je pars d'about. Je clique, je pars de home. Donc là, ça change toutes nos pages ici. Imaginons que j'ai maintenant un composant que je ne veux pas que ça puisse changer. Donc, ce que je vais faire, je crée un nouveau fichier, navbar.js. J'exporte la fonction, export. Bon. Je mets juste header, je nomme ça header. Je supprime ça. Je nomme ça header.js. Et puis, j'exporte la fonction export default function header. Je retourne. H1. Formation Architecte Academy. J'ai ces composants ici. Maintenant, je ne veux pas que ces composants changent de temps en temps. Je veux que ça reste, même si les routines se passent, même si je viens de quitter Home à About, que ces composants-là restent tout le temps ça pour les mettre dans tous les autres composants. Donc, si je viens, il y a les routeurs providers ici.
Je viens partir ici, j'importe header, et puis je prends header, je mets ça ici. Header n'est pas inclus dans le système de routing. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Quand je quitte, je prends d'abord about ici, je mets class name, je mets PD, je viens encore ici, PD, je viens encore dans home, PD. Donc là, on est là. Maintenant, quand je vais quitter home pour aller dans about, vous voyez que formation ne change pas. Donc là, c'est en dehors de route. La page ne se rafraîchit pas complètement. C'est juste la partie ici qui se rafraîchit, qui change, tandis que la partie ici ne change pas. Là, on a fait les routines comme ça. Maintenant, quand vous mettez la documentation, vous verrez aussi, ça nous donne la possibilité de récupérer des paramètres. Donc, prenez au moins du temps à lire la documentation, puis à comprendre, à pratiquer surtout. Vous pouvez prendre des exemples et puis vous tester. Ça va vous permettre de beaucoup plus comprendre. Vous voyez que la documentation est assez claire. La documentation est assez claire. Juste, il faut prendre du temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Use param qui va nous permettre à récupérer des paramètres. Là, on peut avoir, par exemple, ici, on a juste about comme ça. Mais imaginez que nous avions about 20. Vous voyez que la page n'est pas trouvée. Là, la page n'est pas trouvée parce qu'on a juste prévu about et on n'a pas prévu d'autres URL après. Et la partie ici, on va les voir prochainement. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut récupérer des paramètres ici. On peut supposer qu'on avait une liste, imaginons une liste pareille, ou soit on avait des vidéos, et quand on clique sur une vidéo, directement, ça doit prendre ou ça doit afficher uniquement cette vidéo ici. Tout ça, on va les voir dans la vidéo ou dans la session qui suit. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer grâce à des paramètres. On peut récupérer et plusieurs autres actions qu'on peut faire avec React Router.